Jour 46, la force des petits gestes, chaque action compte dans la lutte. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. Quand on parle de lutte contre la corruption et pour l'intégrité, on pense souvent aux grandes réformes, aux décisions politiques et aux mouvements sociaux. Mais chaque jour, à notre échelle individuelle, nous avons un pouvoir immense, celui des petits gestes quotidiens qui, mis bout à bout, changent une culture, un système, une société. Aujourd'hui, nous allons voir comment de simples actions, répétées avec constance, peuvent avoir un impact puissant sur notre environnement et notre entourage. Pourquoi les petits gestes sont-ils si puissants ? On sous-estime souvent l'influence de nos comportements quotidiens. Les effets cumulatifs des petits gestes, une personne qui refuse un repas inspire d'autres à faire de même. Une entreprise qui applique des règles de transparence influence tout un secteur. Un citoyen qui dénonce une fraude, même mineure, envoie un signal fort contre la corruption. Conclusion, le changement ne commence pas par des révolutions, mais par des habitudes. 2. Les petits gestes qui renforcent l'intégrité à dire la vérité, même quand cela semble insignifiant. L'intégrité commence par la sincérité dans les petits détails. Exemple, rendre la monnaie exacte après un achat. Ne pas exagérer une dépense dans une note de frais. Admettre une erreur au lieu de la cacher. Impact, vous instaurez une culture de transparence autour de vous. B. Refusez les petits arrangements. La corruption ne commence pas toujours par de grandes sommes, mais par de petites complaisances. Exemple, ne pas accepter de favoritisme pour accélérer un service. Refuser d'utiliser ses relations pour contourner une règle. Ne pas fermer les yeux sur une irrégularité minime. Impact, montrer que l'intégrité est un principe, pas une option. C. Encourager et valoriser les comportements éthiques. L'exemple est contagieux. Exemple, féliciter un collègue ou un employé pour son honnêteté. Partager des histoires inspirantes de transparence. Soutenir ceux qui osent dire non aux pratiques douteuses. Impact, vous créez un environnement où l'intégrité est reconnue et valorisée. D. Être transparent dans ses actions. Plus nous adoptons la transparence, plus elle devient une norme sociale. Exemple, montrez l'exemple en expliquant comment vous prenez vos décisions. Être clair dans vos engagements et tenir parole. Encouragez la transparence dans les groupes et organisations où vous êtes impliqués. Impact, vous donnez le ton d'un comportement exemplaire et inspirant. 3. Comment faire des petits gestes un mode de vie. A. Prendre un engagement personnel. Exercice, écrivez 3 principes d'intégrité que vous voulez respecter chaque jour. Résultat, vous créez une boussole morale personnelle qui guide vos choix. B. Transformez ces gestes en habitudes stratégiques, choisissez un petit geste éthique à répéter quotidiennement. Faites-en une règle non négociable. Notez vos progrès chaque semaine. Résultat, l'intégrité devient une seconde nature. C. Inspirez les autres à adopter ces pratiques stratégiques, expliquez pourquoi vous adoptez ces gestes. Encouragez ceux qui font de même. Soyez patient, le changement prend du temps. Résultat, votre engagement devient un modèle pour votre entourage. 4 exemples concrets, l'histoire de Fatima, l'employé qui a changé son bureau. Fatima travaillait dans un service où la complaisance était courante. Elle voyait des collègues fermer les yeux sur des irrégularités. Elle était tentée de faire pareil pour ne pas avoir de problème. Mais elle a décidé d'adopter les petits gestes quotidiens pour instaurer un changement. Ce qu'elle a fait, elle a toujours déclaré exactement ses heures de travail. Elle a refusé de favoriser certains clients contre des cadeaux. Elle a commencé à féliciter les collègues qui faisaient preuve d'intégrité. Résultat, son comportement a inspiré d'autres employés à suivre son exemple. Son service a peu à peu adopté des pratiques plus éthiques. Elle a gagné en respect et en crédibilité auprès de sa direction. Leçon, un petit geste répété peut transformer tout un environnement. Réflexion personnelle, quels sont mes petits gestes d'intégrité ? Ai-je déjà ignoré une petite irrégularité par facilité ? Quels petits gestes puis-je mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer mon éthique ? Comment puis-je encourager d'autres personnes à faire de même ? Action du jour, adoptez un petit geste d'intégrité. Identifiez un petit geste que vous pouvez appliquer immédiatement. Exemple, refuser un avantage injuste, encourager un comportement éthique, être totalement transparent sur une décision. Pratiquez ce geste aujourd'hui.
Observez l'impact sur votre état d'esprit et votre entourage. Chaque petit geste compte. Chaque jour est une opportunité de renforcer l'intégrité autour de nous. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.